Embrun est une ville légende du triathlon. Située au cœur des Hautes-Alpes, Embrun, ville touristique d'été et d'hiver, accueille tous les amoureux du triple effort. Dans ce territoire de montagne se déroule le 29e Embrunman, le triathlon longue distance le plus dur du monde. Cette année, ils étaient 1063 triathlètes à tenter de parcourir les 3,8 km de natation, puis les 180 km en vélo avec 5000 mètres de dénivelé et le col de l'Izoard, avant d'enchaîner avec un marathon, soit 42 km 195. Le Catalan Marcel Zamora est l'un des favoris. Il a déjà gagné 2 fois cet Embrunman et 5 fois l'Ironman de Nice. Mais ici, l'an passé, il a été disqualifié alors qu'il était dans le groupe de tête. Marcel Zamora revient de blessure, mais il a une grande soif de revanche. Que sencillamente he entrenado para ganar, sé que es una carrera que me favorece, que me va bien. Cette année, je me suis entraîné que pour cette course qui est ma favorite. Elle me va bien. Je voudrais effacer la course de l'an passé parce que je me suis pris une pénalité par un arbitre de la Fédération française de triathlon. Je n'accepte toujours pas cette pénalité, mais ce n'est pas pour ça que c'est une revanche. Alors je me suis entraîné comme l'an passé, mon mental est très fort et je suis là pour gagner. Je veux prendre ma revanche à la régulière. Marcel, le super-héros. Zamora, le super-héros, avec tout ce qu'il faut, son beau visage, ses lunettes, ses sponsors, le numéro 1, ses chaussures, et le M et le Z, comme Magic Zamora. Bienvenue à l'Embrunman. La veille de la course, ce sont 1063 vélos qu'il faut enregistrer. Pour les amateurs comme pour les professionnels, la concentration commence ici. I'm ready for this race. I race in l'Alpe d'Huez only as a training for the Embrunman. Je suis prêt pour cette course. Je viens de gagner le triathlon de l'Alpe d'Huez avec plaisir, ce qui me fait comme une sorte d'entraînement pour cet Embrunman qui est mon objectif principal de l'année. It's not really a racing for me. This is my goal for this year. David Delot vient de gagner le triathlon de Koh Samui. Je pense que ce sera une course très dure avec 2 Espagnols très forts en vélo, mais je suis confiant dans mes capacités en course à pied. Je suis préparé pour une belle course. Ce serait formidable de gagner ici après plusieurs tentatives parce que je me sens fort et que c'est une course incroyable. Gilles Reboul est champion de France vétéran de triathlon longue distance. Il est maintenant amateur, employé à la SNCF. Ça fait déjà plus de 10 ans que je viens faire cette épreuve. Aujourd'hui, j'en ai 43. Donc 43 ans, depuis à peu près maintenant 3-4 ans sans contrainte professionnelle puisque je suis amateur. Et la preuve est que voilà, on est toujours ici sur ce parcours exceptionnel. Dans cette ville exceptionnelle, cette ambiance exceptionnelle qui est Embrun. Et je pense que j'y serai encore pendant quelques années. Ouais. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il soit là un petit peu plus souvent à la maison, donc pour faire les courses, le ménage, s'occuper du jardin, des enfants, ranger le garage. Erika Xomor a remporté l'Embrunman l'an passé. Ce n'est pas simplement une longue distance comme un Ironman. L'Embrunman est spécialement dur, surtout avec un parcours vélo avec un fort dénivelé, des montagnes à grimper, des cols à passer en haute altitude. Tout dans cette course est difficile. Et si tu peux gagner ici, tu peux gagner partout dans le monde. La Française Isabelle Ferrer a déjà fini 2 fois 2e de l'Embrunman. Ça va donner, je pense, un bon temps en finish. Maintenant, je pense que les spectateurs vont se faire plaisir avec le plateau qui a féminin. Ça va être sympa. Jeanne Collonge va participer à son premier Embrunman. Elle est championne de France en titre de triathlon longue distance. Elle vient de terminer 7e des championnats du monde et elle est entraînée par le fameux Yves Cordier, 5 fois vainqueur ici.
C'est une course que j'ai envie de faire depuis toute petite, enfin depuis adolescente on va dire. Et du coup c'est un peu, c'est un peu un rêve que j'ai envie d'accomplir. Il y a comme un aimant, je suis attirée par Embrun. Christelle Bégaud de l'Embrun Triathlète Club s'est inscrite pour son 4e Embrunman. C'est une amatrice au sens premier du terme et elle trouve son sport accessible à tous. C'est accessible un peu à tout le monde. Hein. Moi je suis infirmière, j'ai 2 enfants. Voilà, c'est pas toujours facile au niveau du temps, mais ça se gère très bien quoi. Donc après c'est une question de priorité. Donc ma priorité c'est le sport. Donc c'est vrai que mon temps libre, je le consacre au triathlon. Bon bah demain. Le public aussi. Tout est ok, on espère rentrer ce soir. Ça doit être 21h, 21h30. Ce qui nous inquiète, c'est pas ce qu'on va faire nous, mais c'est de voir les autres en fait. De voir les nouveaux sur l'épreuve qui sont très inquiets pour certains. La course s'élance très vite dès le départ des 3 km 8 de natation. Les femmes et un handisport sont partis dans une première vague 10 minutes avant les hommes. L'eau est plus chaude que les autres années, elle fait 20 degrés. 2 groupes se sont constitués avec une formation de poursuivantes constituée des principales favorites Bella Baylis, Erika Xomor, Isabelle Ferrer, Emmanuel Noël et Juliette Benedicto. Loin devant, 2 nageuses dominent cette natation, Emmeline Duhamel et Jeanne Collonge, toutes les 2 nageuses d'origine. Les nageurs occupent maintenant la totalité du plan d'eau d'Embrun. Le jour commence à se lever franchement, le ciel est clair comme prévu, les températures vont grimper très haut. Emmeline Duhamel et Jeanne Collonge nagent toujours devant. Elle n'a aucun intérêt, Jeanne, à partir seule devant. Elle reste sagement en position d'aspiration. Des milliers de spectateurs sont venus soutenir les triathlètes. Chez les hommes aussi, la course est partie très vite. Les principaux nageurs favoris ont réussi à se hisser aux premières places. 2 groupes se sont formés chez les hommes. Devant, se détache rapidement un groupe de nageurs internationaux, le français Arnaud François qui nage en tête, le britannique Daniel Holworth, le colombien Andrés Castillon-Latorre et l'australien David Delot. 200 mètres derrière, le deuxième groupe garde son train sans trop tirer sur la corde. La différence ne se fera pas sur la natation. Les triathlètes habitués aux longues distances savent gérer utilement leurs dépenses d'énergie dans l'eau.
Après 53 minutes et 50 secondes, Emmeline Duhamel sort de l'eau la première et retrouve sa place pour organiser sa transition. Elle est suivie par Jeanne Collonges, satisfaite de cette place. Même si elle gère tranquillement sa transition, Jeanne partira la première, avant le groupe des poursuivantes favorites, constitué de Bella Baylis, Erika Xomor et Isabelle Ferrer, entre autres. Les hommes sont partis 10 minutes plus tard et en finissent avec leur natation en 45 minutes et 24 secondes pour le premier, Arnaud François, suivi par Daniel Hawksworth, Andrés Castillo-Latorre, Benoît Augueux et David Delot. Marcel Zamora est dans une position confortable pour lui, car la natation c'est le sport qu'il aime le moins. David Delot repart le premier. L'autre Espagnol, Victor Del Corral, est sorti de l'eau avec 6 minutes de retard. La première boucle vélo domine le plan d'eau d'Embrun où nagent encore la plupart des concurrents, alors que l'Anglais Daniel Hawksworth s'est installé en tête. En deuxième, il y a David Delot, puis le Colombien Andrés Castillo-Latorre. Marcel Zamora pédale avec aisance, il souhaite marquer les esprits dès le départ de la première ascension. Cette première boucle est très cassante dès le départ, avec des parcelles de côte inclinées jusqu'à 14% en face de Réalon. Les positions ne bougent pas en tête, il faut gérer mais sans perdre de temps. La route est longue et les rivalités sont grandes. À la fin de la première boucle au croisement de la route des Ors, après 43 km de vélo, devant des centaines de spectateurs, David Delot double son camarade de club. Christelle, notre triathlète infirmière, enlève sa combinaison avant de sortir de l'eau, après 1 heure et 11 minutes de nage. C'est une grande dépense d'énergie. Il va falloir recharger tout de suite. Je me sens un peu mieux en vélo, donc ça devrait aller. Un peu de buée sur les lunettes. À tout à l'heure. Dès la première ascension chez les femmes, une lutte sans merci s'engage entre Erika Xomor et Bella Baylis, respectivement 3e et 4e. Elles sont précédées par la Française Isabelle Ferrer bien en jambes, et déjà loin devant, Jeanne Collonges. À plusieurs reprises, Bella Baylis double les autres concurrentes entre le pont de Sabine et le rond-point des Ors. Bella vient de remporter l'Ironman de Lanzarote et elle est maman depuis quelques mois seulement. La poursuite s'installe entre les deux hommes de tête lorsqu'ils en finissent avec la route escarpée de Saint-André-d'Embrun, direction le nord-est des Hautes-Alpes dans le Queyras. Dans les gorges du Guil, le groupe des poursuivants est toujours constitué de Victor Del Corral, de Benoît Augueux, de Marcel Zamora et d'André Castillo-Latorre. Le terrible col de l'Izoard se profile à l'horizon. C'est un col classé hors catégorie par les organisateurs du Tour de France. Il culmine à 2361 mètres d'altitude.
David Delot est parti dans la fin de l'ascension du col de l'Izoard. Il est le premier à franchir le col. Il fait 15 degrés. Mais en installant un journal sous sa trifonction pour se protéger du froid à la descente, David déchire sa fermeture éclair. Il est suivi par Del Corral et Zamora. La descente vers Briançon est toujours vertigineuse. Benoît Augueux reste prudent mais efficace. Retour sur la course des femmes avec Jeanne Collonges qui domine outrageusement la course. Elle devance de presque 16 minutes les autres concurrentes qui parcourent les gorges du Guil. L'alternance est toujours la règle entre Xomor, Baylis et Ferrer. Bella Baylis semble accuser le coup dans les premiers contreforts du col de l'Izoard vers Arvieux. L'ascension de Jeanne Collonges, championne de France de triathlon longue distance à Calvi il y a seulement 3 mois, est vraiment impressionnante. En dehors du sport, Jeanne est étudiante en master de langue appliquée. Jamais l'on n'avait vu une femme se classer en 10e position scratch au sommet du col de l'Izoard. Xomor et Baylis arriveront 15 minutes plus tard. La vitesse de Jeanne Collonges dans sa descente est à la hauteur de son engagement dans ce sport qui la passionne. La côte de Palon est redoutée par les triathlètes. Marcel Zamora est alors 3e. Il a laissé Del Corral et Delot partir devant lui. Leur lutte risque de laisser des séquelles. Jeanne Collonges ne fait qu'une bouchée de la côte de Palon, inclinée sur 3 km à plus de 9%. Elle augmente alors son avance. En tête de cet embrunman, Victor Del Corral et David Delot ne se lâchent pas. David tire la langue et recherche le maximum d'oxygène pour essayer de retrouver une seconde jeunesse. Le soleil est brûlant. Nous sommes en période de canicule. David Delot s'alimente pour essayer de contenir la fougue de Del Corral. Un cycliste redoutable. Ils alternent toujours en tête de course. David Delot qui met le premier le pied à terre et derrière Victor Del Corral, David Delot, à la transition vélo course à pied, David Delot s'est fait rattraper par Victor Del Corral. David Delot repart plus énergiquement pour son marathon que Del Corral, visiblement marqué par sa très rapide partie vélo. Il paye sa grosse dépense d'énergie dans l'Izoard. Et 2 minutes 50 derrière, Marcel Zamora déboule comme une furie. La course à pied est aussi l'une de ses spécialités. Il a soif de revanche par rapport à sa disqualification de l'an passé.
Jeanne Collonges est toujours largement en tête. Elle possède 30 minutes d'avance sur ses poursuivantes, Isabelle Ferrer et Bella Bellis. Forte des précieux conseils d'Yves Cordier, Jeanne prend le temps qu'il faut pour effectuer un changement méticuleux. Ses premiers pas de course sont douloureux, elle vient de battre le record féminin sur la partie vélo. L'Australien de Vide-de-l'Eau s'est maintenu en tête devant l'Espagnol Victor del Corral. Mais derrière, Marcel Zamora se rapproche à grandes enjambées des deux coureurs qui le précèdent et double rapidement David qui accuse le coup. Dans le début du deuxième tour, Marcel Zamora double son compatriote espagnol sans un regard, déterminé. Marcel Zamora Pérez est en train de déguster sa revanche. Il gagne son troisième en Brabham après 9h39 de course. Aujourd'hui, c'est une victoire sur moi-même. Depuis l'an passé, je prépare cette victoire. Victor del Corral arrive deuxième, 8 minutes après Zamora, puis c'est David Delot qui finit troisième. Gilles Reboul finit à la 10e place. Notre amateur éclairé peut enfin retrouver sa famille. Jeanne Collonges gère confortablement son avance dans le marathon. La lutte continue entre Eric Axomore et Isabelle Ferrer. La joie se dessine sur le visage de Jeanne qui est en train de réaliser une prouesse jamais égalée. S'envoler vers la victoire dès la première participation en présence des plus grands noms de la discipline. Dans la côte qui remonte sous le roc d'Embrun, Isabelle Ferrer a doublé Eric Axomore. Il fait 33 degrés à l'ombre, les organismes souffrent terriblement. J'ai ressenti du plaisir du début à la fin. Alors j'ai eu des moments de douleur comme tout le monde, mais jamais j'aurais imaginé que ça se passe comme ça. Moi je pensais être outsider ou je sais pas moi. Je pensais pas être là quoi, là où j'ai fini. Alors que Jeanne s'effondre dans les bras de son entraîneur Yves Cordier ému aux larmes, arrive Isabelle Ferrer 33 minutes plus tard, ainsi que Eric Axomore. Pourquoi faire ce genre d'épreuve ? Faudrait poser la question à un psychologue ou à un psychiatre, je sais pas. C'est un défi vraiment avec soi-même. Il n'y a aucune rivalité. C'est vraiment aller jusqu'où on peut aller dans l'effort personnellement.
c'est quelque chose qui est fou, qui est inaccessible, et ben moi je veux le faire. Notre infirmière a réussi son pari après plus de 14h34 d'effort. Peut-être va-t-elle alors s'inscrire à la 2e édition du Koh Samui International Triathlon. La course se déroulera le 21 avril 2013.